Eco & Co vous est présenté par la Banque privée du Crédit Agricole Nord-de-France. L'Association pour le droit à l'initiative économique, l'ADI, délivre des microcrédits et aussi des conseils si vous voulez créer votre boîte. C'est en deuxième partie. Et tout de suite, quels sont vos droits à la formation professionnelle? Vous allez tout savoir avec notre expert Grégory Denis. Bienvenue Grégory. Bonjour. Un chiffre clé. Oui. Ils sont de plus en plus énormes, vos chiffres, parce que là, on est dans les milliards. 13,8 milliards d'euros. Votre commentaire? C'est le montant qu'a versé l'ensemble des entreprises en 2012 au titre de la formation professionnelle. 80% de cette somme sert à former les dirigeants et les salariés et 20% à former les apprentis, les contrats de professionnalisation et les demandeurs d'emploi. Donc c'est un sujet qui concerne tout le monde, tous les actifs. Ouais, d'autant que la formation professionnelle est de plus en plus nécessaire. Les métiers changent, se complexifient. En revanche, est-ce qu'il existe une obligation pour l'employeur de former ses salariés ? Alors oui, le Code du travail précise qu'il est de la responsabilité du devoir de l'employeur de former pour adapter le salarié à son poste de travail, aux technologies, à l'environnement, etc. D'accord. Donc ça, c'est le salarié. Mais c'est aussi vrai pour le dirigeant, parce que quand vous voulez, par exemple, créer une entreprise artisanale, vous avez l'obligation de faire un stage d'initiation à la gestion. C'est une trentaine d'heures, mais c'est obligatoire. Même chose lorsque vous voulez ouvrir un bar, une discothèque, il vous faut un permis d'exploitation et pour l'avoir, il faut suivre une formation. Alors sur la lutte contre le tabagisme, les jeux, etc. Donc des qualifications sont nécessaires. Voilà, tout à fait. Alors, et ensuite, vous pouvez l'avoir, c'est le marché parfois qui vous impose de vous former. Ouais. Je vais prendre un exemple dont on a déjà beaucoup parlé, le RGE, par exemple. Quand on a une qualification RGE, ça signifie de se former. Et si un artisan du bâtiment ne le fait pas, il peut être sorti du marché. RGE, c'est RGE, référent garant de l'environnement. Garant de l'environnement, Garant de pour les l'environnement, entreprises voilà. qui travaillent. Tout à fait. Alors, juste un point. Alors, c'est pas une obligation, mais c'est un point de vigilance. C'est si un jour vous voulez vous séparer d'un de vos salariés pour insuffisance professionnelle et que vous ne l'avez pas formé, eh bien, la clause sera considérée. Il n'y aura pas de clause réelle et sérieuse dans le licenciement. Voilà un peu le contexte. Alors, comment s'organise la formation professionnelle au sein de l'entreprise ? Alors, il y a déjà, pour répondre à l'obligation de l'employeur, il y a le plan de formation. Donc, c'est à son initiative. Il forme ses salariés. C'est pendant le temps de travail. C'est pour adapter à l'emploi, à l'évolution des emplois. Mais c'est aussi rémunéré comme du temps de travail normal. Ça, c'est le premier format. Le deuxième, qui est plus à l'initiative du salarié, c'est le CIF, le congé individuel de formation. Donc ça, c'est en général pour une réorientation professionnelle. Là, il y a suspension du contrat de travail. Et vous êtes rémunéré à hauteur de 80% de votre salaire par un OPCA, un organisme paritaire collecteur agréé, pour utiliser tous les termes techniques. D'accord. Et puis le troisième dispositif, qui est tout nouveau, qui date de 2015, de 1er janvier, c'est le CPF, le compte personnel de formation. Alors, on vous a posé une question, à vous, téléspectateurs. On vous a demandé si vous savez ce qu'est ce compte personnel de formation. Bon, il n'y en a qu'un tiers d'entre nous qui connaissent ce dispositif. Donc c'est important quand même de le décrypter. Alors, il est tout nouveau. Alors, on va tout vous expliquer. Alors, le CPF, c'est le remplaçant du DIF, du droit individuel à la formation. Alors, la grande différence, c'est que ce CPF va vous suivre tout au long de votre carrière professionnelle, que ce soit en changeant d'entreprise ou même en changeant de statut. Votre entreprise va abonder tous les ans en heures et votre OPCA pourra vous payer des formations en lien avec votre emploi, ça c'est un point important à souligner, pour vous former. D'accord. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'employeur était tenu, avant le 31 janvier de cette année, de vous donner votre solde de droit individuel à la formation. D'accord. Et c'est à chaque salarié d'aller sur Internet créer son compte personnel de formation. Donc si vous ne l'avez pas fait, c'est urgent de le faire. C'est urgent. Et aux salariés, conseil, gardez les justificatifs de son employeur. Vos 13 milliards, comment on les finance ? Où est l'argent ? Il y a une cotisation obligatoire par les entreprises D'accord. qui a été aussi réformée au 1er janvier de cette année. Il y a eu harmonisation des taux, etc. Et donc voilà, chaque entreprise est tenue de verser. Donc chaque dirigeant a intérêt à se former, à former ses salariés puisqu'il paye. Et puis une astuce, c'est pour la formation des dirigeants, souvent ils sont adhérents d'un OGA, d'un organisme de gestion agréé.
pour avoir des Pas mal de abattements vos fiscaux. adhérents d'ailleurs. Tout à fait, une majorité de nos adhérents. Eh bien, dans cet OGA, il y a dans une cotisation qui inclut des formations. Ah, Et d'accord. donc, c'est un moyen de se former, puisque de toute façon, le dirigeant le paye déjà dans D'accord. sa cotisation. D'accord. Et moi, je dirais, au-delà du financement, C'est une évidence, la formation. c'est une évidence, et je dirais même utiliser un jeu de mots, c'est que c'est à chacun d'être acteur de son parcours professionnel. Prendre en main ma formation. Exactement, tout à fait. Et C'est ne, le conseil qu'on donne. voilà, et ne pas hésiter à challenger, à aller poser des questions auprès de mon employeur. Tout à Une fait. fiche, comme d'habitude, que vous avez réalisée sur la formation et que vous pouvez télécharger en vous adressant sur l'adresse qui va apparaître à l'écran. Voilà. Alors cette fiche est, comme d'habitude, très concrète. On parle de la formation des salariés, des dirigeants, comment organiser sa formation, comment la financer également, et vous avez tous les détails concrets, pratiques que vous a rapidement expliqué Grégory Denis. Merci beaucoup. Merci. Merci pour ces conseils. Formez-vous, c'est important hein, pour être toujours à la pointe de votre métier. À très bientôt. À très bientôt. Et voilà nos invités suivants avec Thomas Buzine, qui est un jeune créateur d'entreprise, et Stéphane Delcroix, responsable régional d'ADI Conseil. Je vous l'ai dit, vous avez retenu dans les titres ce que veut dire ADI, Association pour le droit à l'initiative économique. Et cette association a 25 ans. Mais d'abord, racontez-nous votre parcours et votre métier. Vous. Alors, votre boîte, c'est quoi aujourd'hui? Alors moi en fait je suis designer d'intérieur, Ouais. donc je fais du conseil en aménagement et en décoration d'intérieur. D'accord. Donc je suis amené à redessiner des rez-de-chaussée, des étages, des salles de bain, des cuisines, du mobilier sur mesure. Et vous êtes installé dans le Nord, à Wavrin. Voilà, à Wavrin, tout à fait. Vous rayonnez sur Sur toute la métropole le lilloise. web, C'est ça, tout et à tout fait. ce secteur. Vous avez créé votre boîte quand? Alors en juin 2012. En juin 2012. Et vous avez donc rencontré l'ADI. De quoi aviez-vous besoin pour réussir et transformer votre projet? Alors j'ai besoin de beaucoup de choses, hein. Je me suis un peu posé beaucoup de questions, énormément de questions. Et je ne savais pas trop justement comment faire, par où commencer. Voilà, une envie, mais comment je m'y prends? Voilà, c'était absolument ça. Et donc Et j'ai donc rencontré Stéphane qui m'a proposé donc une formation Créa Jeune. Et c'est une formation qui a duré 2 mois C'est ça. et qui vous a donné tous les bons tuyaux pour mener à bien votre projet. C'est ça. Et a priori, ça marche. 120 000 projets soutenus depuis la création de l'ADI, c'est quand même quelque chose. C'est intéressant parce que vos premières réponses, ce n'est pas d'abord du fric, c'est de l'accompagnement. Qu'est-ce que vous leur proposez? En fait, l'ADI, notre action principale, c'est de faire du microcrédit. Mais on ne prête pas que de l'argent, on prête surtout de l'attention. Et donc à partir de ce moment-là, on s'adresse à toutes les personnes qui ont envie de créer leur propre emploi, qui ont envie de s'en sortir par eux-mêmes. Ils ont des idées, mais ils n'ont pas d'argent. Et du coup, ils viennent nous voir, on essaie de les accompagner. Certains n'ont pas besoin d'argent, c'était le cas de Thomas, il avait juste besoin qu'on lui donne le chemin à suivre pour créer son entreprise en toute sérénité. Et d'autres ont besoin d'un financement, et dans ce cas-là, on va plus loin et on les accompagne, on les finance. Est-ce que vous êtes en train de nous dire, Stéphane, que quel que soit... Enfin, sans fric, je peux créer ma boîte? Il faut déjà une idée. Il faut d'abord une idée. C'est d'abord ça la priorité en fait. Et puis ensuite, sans argent, alors c'est plus difficile, c'est un parcours plus compliqué, mais il y a des organismes comme l'ADI qui justement prêtent de l'argent à des personnes qui n'ont pas accès au crédit bancaire pour pouvoir justement ne pas se bloquer à ce détail d'argent. Alors après, tout dépend du projet, bien évidemment, il faut avoir un projet à Il faut dimension. d'abord un projet. C'est ça. Alors retenez ça, hein, parce qu'on se dit souvent, ouais, je passerai jamais la barrière de la banque, oui, il me faut de l'argent pour créer. Allez faire un tour du côté de l'ADI. Pour une première fois, je vous le rappellerai tout à l'heure, notez le numéro de téléphone qui va s'afficher à votre écran pour les contacter. Et donc, vous apportez un conseil gratuit, là, en l'occurrence, auprès de Thomas. Sous la forme du dispositif Créa Jeune, qui est une formation spécifique pour les jeunes qui ont entre 18 et 32 ans. De toute la région Nord-Pas-de-Calais. D'accord. Et donc, on les forme au métier du chef d'entreprise grâce à des bénévoles qui sont des anciens chefs d'entreprise ou des chefs d'entreprise en Vous avez un activité. réseau. Hein. C'est ça. Il y a des salariés à l'ADI, il y a des bénévoles également. Et c'est grâce à ces bénévoles qu'on rend une formation concrète et qu'on permet à des jeunes comme Thomas et comme bien d'autres de créer leur entreprise et de les aider à continuer par la suite, à se développer éventuellement si c'est le cas. Alors, comment ça va pour vous aujourd'hui, votre business? Ça se passe bien justement, oui. Et j'ai même projet de
de développer. Sur quoi? L'année prochaine, l'idéal, ça serait de trouver un associé Ouais. pour justement quelqu'un qui viendra en complémentaire avec mon activité et proposer d'autres choses aux clients, des choses nouvelles. Aller un peu plus loin. Dans le domaine, hein. Oui, tout à fait, oui. Alors Stéphane Delcroix, un jeune de moins de 25 ans sur deux dit « j'ai envie de créer ma boîte ». Comment vous recevez cette appétence de ces jeunes pour créer leur entreprise? Je trouve ça à la fois formidable et à la fois frustrant, parce qu'en fait, l'ADI, par exemple, n'est pas beaucoup connu. Et c'est un jeune sur deux qui a envie de créer, eh ben, il va en rester là. Il va se dire, voilà, j'aimerais bien le faire, mais je ne vais pas plus loin. Parce qu'il ne soupçonne pas qu'il y a des structures comme l'ADI et d'autres qui sont là pour aider justement à concrétiser un projet. Il ne faut pas avoir de complexe. C'est ça. Et puis, vous le disiez, on le disait ensemble, il n'y a pas forcément besoin de beaucoup d'argent pour démarrer. Il faut avoir une idée, et même sans idée, je pense que si on a déjà l'envie et la motivation de le faire, on est déjà un chef d'entreprise. Après, il faut juste qu'on se fasse aiguiller et accompagner pour avoir les bons réflexes. C'est là où vous intervenez. Exactement. Ouais. On va vous remettre une deuxième fois le numéro de téléphone, tellement il est important à noter. Quel conseil vous avez envie de donner à un pote qui aurait envie à son tour de créer sa boîte, compte tenu de ce que vous a apporté l'ADI? Ce que je conseille toujours, c'est justement, si on a la possibilité de faire cette formation, c'est de la faire. Parce qu'on rentre aussi dans un réseau, où on rencontre d'autres jeunes qui veulent créer. Et c'est ça aussi la force, c'est de voir, on est tous ensemble, on s'entraide, et on va jusqu'au bout. Et ces dispositifs de microcrédit aussi, jusqu'à 10 000 euros, qui sont bien utiles pour financer un local, un véhicule, la première campagne de com, hein, c'est tous ces dispositifs que vous accompagnez. L'ADI, notez bien son téléphone qui vous apporte des réponses pour créer votre entreprise. Merci à tous les deux et bonne chance à vous. Hein. Merci. Et merci à vous, et on se retrouve très vite pour de nouvelles infos économiques. Eco & Co vous a été présenté par la banque privée du Crédit Agricole Nord de France.